Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous allez devoir savoir le dire en anglais. Donnez le nom de votre métier. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs. Métier se dit job title, littéralement le titre du travail. On en voit 25 aujourd'hui qu'on va deviner ensemble, prononcer ensemble. Ça, c'est dans la première partie. Dans une seconde partie, je vais vous donner 4 phrases absolument essentielles pour ne pas vous tromper, pour dire je fais tel métier en anglais, parce qu'il y a plein de pièges qui font que soit vous parlez mal anglais, soit vous les connaissez. Là, vous avez un anglais impeccable. So, let's do it. Let's improve your English. I am Adrian, your English teacher with I Speak Spoke Spoken. Okay, so, enseignant en anglais. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez la bonne prononciation? Je vous écoute. Yes. Teacher. OK. Enseignant, professeur, que ce soit dans le primaire, le secondaire, même le supérieur, c'est teacher. Le docteur, c'est, attention à la prononciation, doctor. Exactly. All right. Ingénieur. Et là aussi, faites-moi une belle prononciation. Je vous écoute. Engineer. Engineer. All right. Engineer. Et là, vous faites attention, il y a 3 E dans le nom. Oui, engineer. Maintenant, infirmier, infirmière. Et attention, je vous ai mis à chaque fois, pour pas trop encombrer le tableau, que ça reste vraiment succinct, la forme masculine lorsqu'elle ne diffère pas en anglais la forme féminine. En français, on va dire enseignante, enseignant, docteur, doctresse. Je ne suis pas sûr que ça passe, mais en tout cas ingénieur avec un E ou sans E. Okay, donc il y a vraiment beaucoup plus de différences en français entre le féminin et le masculin. En anglais, ça varie assez peu. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a une forme féminine différente, je vais vous la donner en anglais. So, infirmier, nurse. OK? Infirmière, bien évidemment, c'est aussi nurse. Avocate, avocat, lawyer, bien évidemment. Et alors, pourquoi lawyer? Parce que law, c'est la loi, bien évidemment. Donc, est-ce que vous les avez, chers amis? So, let me repeat. Enseignant, teacher. Docteur, doctor. Ingénieur, engineer. Infirmière, infirmier. Nurse. Et pour finir, avocate. J'ai un peu triché en regardant. Exactement. Lawyer. À vous de les répéter encore une fois. Teacher. Doctor. Engineer. Nurse and lawyer. Super, continuons. Le chef cuisinier, pas le cuisinier, parce que le cuisinier d'ailleurs, tenez, je vous le donne en bonus, c'est pas le cooker, c'est le cook, ok? Parce que to cook, ça veut dire cuisiner, d'accord? Donc to cook, cuisiner. Le cuisinier, c'est le cook, alright? Le chef cuisinier, c'est facile, c'est comme en français, sauf qu'on enlève cuisinier et ça nous donne, exactement, chef. Maintenant, une serveuse. Et voyez, symboliquement, j'ai mis la forme féminine en premier parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit toujours en second. OK? So, serveuse, waitress. Exactement. Donc, to wait, c'est attendre. Donc, serveuse, waitress. Et le serveur, c'est littéralement celui qui attend, waiter ou waiter. OK? Waiter. Policier, il y a 2 mots. Alors, on peut dire évidemment policeman, policewoman, ok? Mais là, je voulais vous le donner en 2 mots. Et police officer, alright? Police, et voyez, c'est pas police, c'est police, police, accent tonique sur la 2e syllabe, et police officer. Et parfois, vous entendrez simplement officer. Did I do something wrong, officer? When someone is gonna pull you over, to pull someone over. To pull over, ça veut dire demander à une voiture de se garer dans le côté, sur le côté, dans le cadre, par exemple, d'un contrôle de police, ok? To pull someone over. Did I do something wrong, officer? Ok? Pour dire littéralement, monsieur le policier. Maintenant, parlant de force de l'ordre, de sécurité, comment dit-on pompier? Je vous aide un peu, celui qui combat le feu, en un seul mot. A firefighter. Exactly, firefighter. So fire, c'est le feu. Fighter,
le combattant du feu, le pompier, firefighter. OK. Maintenant, comment on dit agriculteur? Vous connaissez le mot ferme, farm. Celui qui est sur la ferme, qui fait la ferme, c'est le farmer. Exactly. All right. Alors, évidemment, peut-être que dans ces 25, vous n'avez pas votre métier. Donc là, vous devez faire l'effort d'aller le chercher et de savoir le prononcer. C'est vraiment important. Récapitulons. A chef, a waitress, waiter, police officer, firefighter and l'agriculteur, farmer. Bravo, continuons. All right, number 11. Un dentiste, a dentist. Exactly. Dentist. Sans le E, faites bien attention. Maintenant, un pharmacien est pharmacist. Facile. Là aussi, c'est la même racine qu'en français. Vous savez l'écrire? Pharmacist. Regardez. Pharmacist. All right. Very nice. Aïe, 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 aïe. Là, il y a un petit piège. Un mécanicien est mechanic. Accentuation sur la, vous avez entendu, mechanic. Faites-le bien comme moi, mechanic. Sur la deuxième syllabe. Et il y a un CH qui ne se prononce pas. Oui, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. I don't know why. This is just history, I guess. Mechanic. And now we have a plombier. A plumber. On ne prononce pas le B. Oui, c'est un de ces mots en anglais où le B n'est pas prononcé, mais il est bien écrit. Plumber. And please do not say plumber. No, plumber. No, a plumber. A plumber. All right. Un électricien. À vous de jouer. Electrician. Vous voyez, c'est pas electrician, c'est electrician. 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 Nice and easy. Récapitulons, chers amis. Dentist, pharmacist, mechanic, electrician and plumber. All right? Plumber, sans le B. So, if you work in construction, you can be an architect. All right? Un architecte. Architect. Architect. If you like the news and you like writing, you could be a journalist. Okay? Super. Journaliste. Journalist. Ensuite, le comptable. Attention, le comptable, c'est celui qui fait les comptes. Account, accounts, accountant. Accentuation sur là aussi, sur la deuxième syllabe. C'est très important de ne pas dire accountant, mais accountant. Maintenant, on va regarder comment l'écrire correctement. Two C's, all right? Accountant, accountant, accountant. Nice. Et pilote, et yes, a pilot, exactly. Sans le E à la fin, là aussi, et ce n'est pas a pilote. You are not a pilot if you pilot a plane, and you don't drive a plane, you drive a car, but you pilot a plane, so you are a pilot, ok? Sans le E, faites bien attention. Et maintenant, non pas scientifique, scientifique, un scientifique, sorry, everything is okay here. You are a scientist. Scientist. Récapitulons. Architect, journalist, accountant, pilot. Allez-y. Scientist, exactly. On les fait à l'envers. Scientist, pilot, accountant, pour voir si vous suiviez. Journalist, architect. Et c'est pas architecte, c'est architect. Vous avez vraiment une accentuation qui se fait juste ici. Continuons. Bon, évidemment, tout ce que vous voyez ici, bien rempli, bien mis, avec la prononciation, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est directement dans la description. Vous aurez même un quiz d'application pour voir si vous avez bien retenu. C'est 25 job titles and how to use them. OK? D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que jusqu'à ce soir minuit, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous vous remettez à l'anglais ou si vous voulez continuer à progresser, vous pouvez toujours avoir accès au guide complet
I speak, spoke, spoken pour ceci. C'est très simple. Il suffit de cliquer là aussi sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Il est disponible jusqu'à ce soir, minuit, chers amis. Alors, honneur aux dames, commençons par actrice. Actress. Acteur, actor. All right? So, actress, comme ceci. A-C-T-R-E-S-S. And actor, A-C-T-O-R. Very nice. Maintenant, un musicien, a musician, musician. All right? Musician. Easy. Plus facile, vous avez remarqué, toujours en anglais, hein, c'est en tout cas très souvent à prononcer qu'à écrire. An artist, un artiste. Là aussi, vous savez, vous avez remarqué quand on a un T comme pilot, on avait scientist, etc. On ne met pas de E, notamment dans les job titles, dans les métiers en anglais. Un écrivain. Donc, écrire, c'est to write. On ne prononce pas le W. On fait la même chose pour la profession. Donc, un écrivain, ou évidemment, bien évidemment, une écrivaine, a writer. All right? Et on ne dit pas a writress en anglais. Non, c'est simplement writer. C'est une forme neutre, c'est à la fois le féminin et le masculin. Pas de jaloux. Writer, l'écrivain. Le bibliothécaire. Alors, attention, c'est pas pour rien que je vous l'ai mis en 25e position, parce que là, il y a un petit piège. Comment dit-on la librairie? Donc, la boutique dans laquelle on vend des livres. Ça se dit pas library. Library, c'est la bibliothèque, au sens de bibliothèque municipale. Library. La boutique dans laquelle on vend des livres. OK? Donc, la librairie et non pas la bibliothèque. La librairie, c'est la bookstore ou bookshop en British English. Bookstore, c'est American English. Donc, bibliothécaire, celui qui travaille ou celle qui travaille à la bibliothèque. So, if you work in a library, you are a librarian. Exactly. Librarian. Like this. So, the Y becomes an I. Librarian. Okay, library, librarian. Easy. Librarian, librarian, library, library, librarian. Easy. Accentuation sur la deuxième syllabe. Accentuation sur la première. A library, a library, a librarian. Now let's repeat. An actor, an actress. Musician, an artist. A writer, a librarian. Librarian, library. Library, librarian. Actor, actress, musician, artist, artist, writer. Souvenez-vous, on ne prononce pas le W. Maintenant, très important, je vais vous donner 4 phrases que vous devez absolument maîtriser, quel que soit votre niveau en anglais, pour éviter les grosses fautes que je vois tout le temps en tant que prof, formateur en anglais, pour dire je fais tel ou tel métier qui encore une fois est une base, un fondamental. This is vital for your English. First sentence. My mother is teacher. Ma mère est enseignante. Je suis, etc. On met toujours un article en anglais alors qu'il est absent en français. Donc, on ne dit pas I am teacher. Non, I am a teacher. My mother is a teacher. Et évidemment, quel que soit le métier, ma mère est enseignante. Donc ça, c'est la première chose à savoir et c'est vital. Je travaille comme ou en tant que, ou tout simplement on pourrait traduire par je suis, mais ça se dit aussi en anglais, pas simplement avec le verbe to be comme on l'a vu ici. I work, farmer, artist. I work as, et on met toujours l'article aussi. I work as a farmer. Évidemment, si votre nom, votre job title begins with a vowel sound, si ça commence par un son voyelle, comme artist, qu'est-ce que vous faites? L'article, c'est an. So, I work as an artist, okay? I work as a teacher, parce que t, c'est un son consonne. Artist, c'est un son voyelle, donc an. Et n'oubliez jamais le as. Il est
indispensable. Maintenant, un point de grammaire, et vous ne pouvez pas passer à côté, je suis désolé, mais vous allez voir, je suis sûr que vous êtes déjà posé la question en fait. Je travaille ici depuis, mettons, allez, 2 ans, d'accord? 2 ans. Allez, je vais mettre 8 years puisque c'est la date d'ancienneté de cette fabulous YouTube channel que vous êtes en train de regarder, I Speak Spoken, ok? 8 ans. Nice? Yeah. So, je travaille ici depuis 8 ans. Donc, on est là maintenant à t equals 0, ok? Ça, c'est notre present time. Et j'ai commencé il y a 8 ans, ok? So, 8 years ago. I began 8 years ago. So, on peut dire à la fois I have been working here for 8 years, all right? Donc, on peut mettre un present perfect progressif pour dire ça a commencé il y a 8 ans, ça a continué pendant 8 ans et ça continue encore dans le présent. Vous voyez, quand on met ce ing, en plus de have been, on insiste vraiment sur le fait que évidemment, ça commence depuis le passé, ça a duré depuis 8 ans, mais ça continue encore dans le présent. So, I have been working here for 8 years. Donc là, le fait d'utiliser ce ing, encore une fois, on indique vraiment que ça continue dans le présent. Mais vous pourriez très bien dire aussi, tout simplement pour faire, par exemple, un bilan, ok? If you want to talk about a life experience, for example, you could simply say, I have worked here for 8 years. Il y a simplement une nuance, comme on a enlevé le ing, là on est plus sur le bilan. Vous insistez sur le fait que ça fait 8 ans, vous insistez beaucoup moins sur le fait, comme on le fait ici, que ça continue encore, ok? Mais le sens est le même, ça fait 8 ans, ok? So, I have worked here for 8 years. Et pourquoi je vous le donne? Parce que en français, on a un present simple. Et très souvent, je vois nombre d'entre vous qui vont me dire I worked here for 8 years. Non, 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 non. Et en plus, c'est for 8, so for plus duration, ok? Duration, c'est une durée, donc c'est for. Si c'était depuis, par exemple, quand j'ai commencé la fabuleuse chaîne YouTube I Speak Spoken, c'est since 2016. Since plus une date. D'accord? Donc, for plus une durée, since plus une date. Là, déjà, si vous retenez ce qu'on a vu ici, c'est parfait, vous avez déjà bien avancé au niveau grammatical et vous savez bien vous exprimer dans un anglais qui est professionnel, au sens où il est bon. Maintenant, le travail de mes rêves se dit tout simplement « My dream job is to be a teacher ». Maintenant, c'est devenu, j'en suis sûr, un automatisme pour vous. In front of a job title, you have to use the article, okay? Either a or an. This is super important, okay? All right. C'est tout bon? Yes. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous. Vous voulez aller un petit peu plus loin, chers amis? C'est très simple. La première chose à faire, my recommendation number 1 is to test your English level. Connaître votre niveau en anglais. J'ai fait un test de 24 questions. Vous l'avez ici. Vous aurez une idée claire et précise quant à votre niveau de grammaire et de vocabulaire en anglais, qui sont 2 pierres angulaires pour bien s'exprimer à l'oral. C'est juste là, ça se fait en environ 15 minutes. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.